Ce qui m'intéressait, c'était de parler du paradis et du purgatoire comme les contes qu'on avait l'habitude de lire quand on était petit, et de faire en sorte qu'on aborde ce sujet des fins dernières d'une façon décrispée. Alors, c'est arrivé pendant le confinement. J'étais en train de rédiger des textes plutôt comiques et sœur Roselyne a débarqué sur mon clavier sans crier gare, et j'ai trouvé ça très intéressant de la poursuivre et de voir où est-ce qu'elle m'emmenait. Et elle m'a emmené au paradis, et en parallèle, un autre personnage m'a emmené au purgatoire, et peu à peu, les deux contes se sont entrelacés et c'est devenu une série de petits contes, voilà, pour nous parler du paradis et du purgatoire, parce qu'après tout, on espère tous y aller, on espère tous savoir à quoi ça ressemble. J'ai toujours trouvé en fait que les contes et légendes que je lisais quand j'étais petit, qui étaient publiés chez Fernand Nathan, étaient des bouquins absolument merveilleux de pédagogie, d'intelligence du texte, y compris des grands textes. Ça et les belles images et les beaux récits de Mam. Et donc il y avait une manière de nous faire rentrer dans des textes prodigieux d'intelligence, qu'il s'agisse de l'Odyssée, qu'il s'agisse des évangiles, qu'il s'agisse de la Bible, même des grands cycles mystiques des autres religions, par une forme facile, enfantine presque, mais en fait immémoriale, et où le conte, c'est une manière vraiment qui est commune à toutes les cultures de nous parler des grandes questions et de nous en parler d'une manière familière, pas en mettant la distance que la théologie est obligée de mettre dans l'étude de son objet qui est Dieu, mais en nous en parlant exactement comme Jésus nous en parle en fait avec ses paraboles, en nous expliquant qu'il nous fera reposer sur des prés d'herbes fraîches. Voilà, donc ça c'est une image qui me parle immédiatement, et j'avais envie de retrouver, pour parler des fins dernières, en fait ce ton-là, le ton de la fable, le ton d'Alphonse Daudet, le ton de Giovanni Guareschi dans Don Camillo, le ton de Dino Buzzati dans certains de ses contes. Alors évidemment, je me compare au plus grand, soyons francs, c'est pas exactement du Dino Buzzati que vous allez lire, mais enfin c'est quand même pas mauvais. Alors, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, en fait, aux catholiques qui ont envie de passer un bon moment pour évoquer le paradis et le purgatoire, voilà, parce qu'il y a des tableaux sur les autels, il y a des tableaux dans les chapelles latérales, mais là, on vous y fait rentrer, on vous y promène, on vous explique comment ça marche, qu'est-ce qui se passe quand une prière arrive, comment est-ce qu'on rédige le bordereau, comment est-ce que le bureau des anges va le traiter. Il y a un côté un peu comique, mais parce que, en fait, ce sont des sujets qui n'ont pas besoin d'être traités d'une manière douloureuse, sinistre ou absolument mystérieuse. En plus, je trouve que l'époque est plutôt assez anxiogène. On passe notre vie à se demander quand est-ce qu'on va partir et dans quelles conditions on va partir. Là, c'est un petit guide du purgatoire, un petit guide du paradis. C'est quelque chose d'assez simple. J'ai voulu retrouver le plaisir en l'écrivant, et j'espère vous en le lisant, que j'avais à regarder La vie est belle de Frank Capra, voilà, ou une fois plus à lire les contes de Buzzati ou de Guareschi. Quelque chose qui est plaisant, qui est joyeux, qui n'est pas lourd, mais qui n'empêche pas, évidemment, de parler de vraies choses, puisque voilà, le paradis et le purgatoire, on espère tous y arriver, on espère tous arriver au paradis. On est sans doute un peu plus certain de passer par le purgatoire, et donc voilà, autant en parler gentiment et joyeusement, parce que voilà, après tout, il y a les feel-good movies, ben là j'ai essayé de faire un feel-good book.